Votre réalité personnelle crée votre personnalité, parce que chaque personne, chaque objet, chaque chose, chaque lieu est cartographié neurologiquement dans votre cerveau. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et de télécharger ton guide de l'entrepreneur gratuitement dans la description et bien sûr de nous donner ton avis en commentaire. C'est parti! Il y en a qui attendent que leur santé s'améliore pour ressentir de la gratitude, qui attendent leur nouvelle relation pour ressentir de la joie, de la gratitude et de la reconnaissance. Ils attendent que leur nouvelle carrière arrive, et une fois que cela se produit, alors ils célèbrent et ressentent de la gratitude. Si vous croyez que vos pensées, vos sentiments produisent un effet dans votre vie et que vous vivez dans le manque chaque jour en attendant que cela se produise, vous êtes séparé de l'expérience, n'est-ce pas? Donc, si vous pensez à la signature émotionnelle de la gratitude, lorsque vous recevez quelque chose qui vous plaît, qui est agréable, vous venez d'obtenir ou de recevoir quelque chose qui est agréable, quelque chose vient de vous arriver, ou il vous arrive quelque chose qui vous plaît, vous dites merci. Vous ressentez donc de la gratitude. La signature émotionnelle de la gratitude est donc que quelque chose s'est déjà produit. Voici donc un exemple. Une personne reçoit un diagnostic. Le diagnostic est quelque chose comme un cancer. Dès qu'ils entendent ce mot, ils ont peur. Ils le sentent changer dans leur état interne et ils prêtent attention à ce que dit le médecin. Ils prennent un instantané et créent un souvenir. Ils se souviennent du moment où le médecin a dit ça. Alors maintenant, ils ont peur et ils vont penser positivement et ils disent « je vais battre cette chose ». Eh bien, s'ils ressentent de la peur, ils ne peuvent qu'accepter de croire en s'abandonnant aux pensées correspondant à leur état émotionnel. Cette peur fera peur. Les pensées seront les seules à entrer là-dedans. Maintenant, si la personne change la peur en gratitude, par exemple, et qu'elle commence vraiment à entraîner son cœur, nous pouvons mesurer ce qui se passe dans son cœur lorsqu'elle ressent de la gratitude. Le cœur se régule, il se met à battre de façon plus cohérente. Il commence à augmenter l'énergie du cerveau. Il commence à créer un champ ambiant autour du corps. C'est quand votre cœur commence à travailler pour vous, lorsqu'une personne commence à ressentir de la gratitude, alors la signature émotionnelle dans le corps est que quelque chose est en train de lui arriver. Donc si vous êtes dans un état de gratitude, dans un état de réception, alors les pensées que vous pensez vont parvenir au corps et programmer le système nerveux autonome dans un destin différent. Ainsi, en l'espace de 4 jours, nous avons constaté que lorsque des personnes, 10 minutes par jour pendant 4 jours, remplaçaient la colère, la frustration, la peur et toutes ces émotions limitées par de la gratitude, leur système immunitaire s'améliorait de 50%. Ils ont fabriqué une immunoglobuline qui a rendu leur corps plus fort. Si un laboratoire pharmaceutique avait un médicament capable de renforcer l'immunoglobuline A dans votre corps, il serait sur toutes les publicités télévisées pendant les infos. Et pourtant, votre corps, votre système nerveux, est le plus grand pharmacien qui soit. Donc, votre corps est objectif, c'est votre esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience réelle qui crée une émotion et l'émotion que vous créez par la seule pensée. Donc si votre corps ressent de la gratitude, il croit que quelque chose vous arrive. Au début, vous vous dites « je vais essayer la gratitude ». Et puis vous vous dites « c'est vraiment bizarre, pourquoi je donnerais de la gratitude jusqu'à ce que ça arrive ?» Mais dès que vous ressentez de la gratitude, votre guérison commence. Le moment où vous vous sentez reconnaissant pour votre vie va changer. Maintenant, vous provoquez un effet. Donc nous devons embrasser l'émotion avant qu'elle ne se produise. Et pourquoi ? Eh bien disons que vous venez de faire une grande méditation, que votre cœur est grand ouvert et que vous vous sentez reconnaissant pour la vie ou que vous êtes connecté aux émotions de votre nouvelle carrière, de votre nouveau travail, de votre nouvelle vie. Si vous avez le sentiment que votre nouvelle vie est déjà arrivée, vous ne la cherchez plus. Vous auriez l'impression que c'est déjà arrivé. Donc tu ne pourrais pas être séparé d'elle. Vous vous sentiriez lié à elle. Et puis, si vous l'avez perdue et que vous avez commencé à vous mettre en colère à cause de la circulation, je dirais, mon Dieu, vous êtes de nouveau dans le programme inconscient qui consiste à permettre à quelque chose d'extérieur à vous de contrôler vos sentiments et vos pensées. Vous êtes de retour à ce programme de victimisation.
Ainsi, lorsque vous commencez à jouer à ce jeu, que vous vous corrigez et que vous revenez à la gratitude et à la sensation, votre corps n'est plus préoccupé par le moment ou le lieu où cela se produit. Si vous le sentez, c'est comme si c'était déjà arrivé. C'est là où vous placez votre attention que vous placez votre énergie. Donc si vous portez toute votre attention sur le moment présent, vous conservez beaucoup d'énergie pour créer. Si je vous parle et que vous réfléchissez à l'endroit où vous allez déjeuner, avec qui vous allez y aller et comment vous allez y aller, vous avez quitté le moment présent et votre attention s'est portée sur un futur quelconque. Et votre énergie va baisser. Si vous commencez à penser à ce que vous auriez dû dire à la réunion il y a 3 jours, eh bien vous siphonnez l'énergie du moment présent vers le passé. Ainsi, les gens siphonnent constamment leur énergie dans un passé familier ou un avenir prévisible, car c'est là que se trouve leur attention. Et plus les émotions que nous ressentons face à certains problèmes et conditions de notre vie sont fortes, plus nous y prêtons attention. Nous donnons donc notre pouvoir à nos actes, nous cédons notre pouvoir à ce gros problème. Et c'est cette énergie créative que nous devrions pouvoir utiliser pour créer un nouvel avenir. Ainsi, lorsqu'une personne est assise en méditation, qu'elle ne fait absolument rien et qu'il est 8 heures du matin, son corps a passé les 10 dernières années à se mettre en colère et à être frustré dans les embouteillages. Et maintenant qu'ils sont assis dans une méditation à 8 heures du matin, le corps va dire « Hey, mais j'ai l'habitude de souffrir et de me mettre en colère ici ». Le corps va donc commencer à rechercher cette émotion et elle va commencer à influencer l'esprit. Et vous allez commencer à avoir des images et des souvenirs juste pour pouvoir ressentir cette émotion. Maintenant, la personne est de retour dans le passé. Mais s'ils prennent conscience qu'ils siphonnent l'énergie du moment présent vers le passé et qu'ils ramènent le corps dans le moment présent, là c'est une victoire. Et ces victoires s'additionnent. Et vous dites au corps à ce moment-là qu'il n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit. Et c'est aussi une victoire. Et puis tout d'un coup, le corps dit « Hé, il est 8h15 maintenant, c'est le moment où normalement, on va manger quelque chose. » Vous prenez votre café et votre corps commence à vouloir se lever et faire quelque chose. Vous prenez conscience que votre corps veut se lever et bouger et vous êtes dans la méditation. Et vous le dites à votre corps, vous le ramenez au moment présent et vous le calmez. C'est une victoire. Maintenant, vous exécutez une volonté qui est plus grande que le programme, car la plupart des gens perdent leur libre arbitre au profit d'un programme. Et maintenant tu dis au corps, je te dirai quand on se lève, pas quand tu veux te lever. Tu n'es pas l'esprit, je suis l'esprit. Et c'est une victoire. Nous avons fait des recherches à ce sujet. Si vous continuez à faire cela et à persévérer, tôt ou tard, le corps va s'abandonner à un nouvel esprit. Et quand ça arrive, il y a une libération d'énergie. Le corps est libéré de ses accoutumances et de ses émotions. Le corps passe de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et tout d'un coup, vous diminuez la colère, vous diminuez la vigilance. Et le corps est maintenant conditionné à un nouvel esprit. C'est le moment présent. Et quand vous êtes dans ce moment présent, quelque chose de vraiment étonnant se produit. Vous êtes dans l'inconnu, et c'est l'endroit parfait pour créer. Il s'avère donc que lorsque les gens font ça correctement, ils se guérissent de l'anxiété. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus obsédés par un futur quelconque. Le corps est conditionné maintenant, et donc lorsqu'ils se dépassent dans leur méditation et qu'ils sortent dans leur vie, ils sont plus présents, ils peuvent se connecter, ils sont plus patients, ils sont plus aimants, parce qu'ils ont surmonté la partie animale d'eux-mêmes. Et maintenant, nous ne sommes plus dans le domaine philosophique et théorique, mais dans le domaine pratique, où la magie opère vraiment. Et nous ne pensons pas à l'avenir prévisible et au passé familier, nous n'avons pas de temps à perdre. Et quand vous vous déconnectez ou vous dissociez de tout ce qui est connu, vous êtes dans l'inconnu. Et c'est là que la magie opère. Ainsi, lorsqu'une personne change ses pensées et ses sentiments et qu'elle crée à partir du champ, lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre son énergie et ce potentiel dans le champ quantique, elle crée en étant connectée à la source. Et cette énergie source connecte en fait tout ce qui est matériel. Ils n'ont plus besoin de se déplacer pour l'obtenir. C'est alors qu'ils commencent à attirer les expériences vers eux. Maintenant, ils ne vont nulle part pour les obtenir. C'est là que ça devient amusant. Et si vous n'êtes pas défini par une vision du futur et que vous vous réveillez chaque matin, c'est tout à fait logique. Ensuite, quand on voit les mêmes personnes, quand on va aux mêmes endroits et qu'on fait exactement la même chose au même moment, votre personnalité ne crée plus votre réalité personnelle. Votre réalité personnelle crée votre personnalité, parce que chaque personne, chaque objet, chaque chose, chaque lieu est cartographié neurologiquement dans votre cerveau. Comme quand vous avez connu votre patron, votre collègue, votre ex. Dès que vous les avez connus, à un moment donné, il y a une émotion qui leur est associée.
Et puis tout d'un coup, les gens se réveillent et ne sont pas conscients de cela, mais leur environnement influence leur façon de penser et de sentir. Donc, quand les choses vont bien, ils se sentent bien. Lorsque les choses vont mal, ils se sentent mal, ce qui signifie qu'ils sont victimes de leur environnement. Pourquoi êtes-vous malheureux ? Eh bien, cette personne m'a rendu malheureux, ce qui signifie qu'inconsciemment, cette personne contrôle en fait la façon dont je me sens et la façon dont je pense. Maintenant, je suis victime de cette circonstance. Alors changer, c'est être plus grand que cet environnement. Il faudrait alors reprogrammer la façon dont vous pensez et la façon dont vous vous sentez pour ne plus revenir au même état d'être. C'est ça la maîtrise, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire une grande méditation, puis de prendre l'autoroute et de faire un doigt d'honneur à tout le monde ou de juger votre collègue. Vous revenez simplement à l'ancien vous. Vous devez être capable de maintenir cet état d'esprit et de corps modifié toute la journée. C'est là que ça devient cool, parce que c'est là que tu commences à croire en toi. Et quand on croit en soi, on croit aux possibilités, non ? Quand on croit aux possibilités, il faut croire en soi. Quand on ne croit plus aux possibilités, on ne peut plus croire en soi.